Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous parle des raquettes de tennis rallongées. C'est parti! Allez les amis, on y va sur les raquettes de tennis rallongées. Donc on va voir de quoi il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas. On va voir quels avantages ça peut avoir, ce genre de raquettes, mais aussi quels inconvénients, parce que je trouve qu'il y en a pas mal, il faut faire attention quand même. Et à la fin de la vidéo, donc, on verra à quel type de joueur ça peut convenir, ce genre de raquette. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une raquette de tennis rallongée? Il faut savoir que la longueur classique des raquettes de tennis adultes, c'est 27 pouces, 68 cm 58. Donc ça, c'est la longueur classique. Et il y a des raquettes qui sont plus longues que ça. Dans ce cas-là, on parle de raquettes de tennis rallongées, raquettes de tennis long body, raquettes de tennis XL. Donc ça va de 68,8 jusqu'à 71 cm à peu près, c'est-à-dire 28 pouces. Ça ne fait pas forcément gros comme différence par rapport à la longueur classique, mais pour une raquette de tennis, vraiment, on pourra sentir la différence là en termes de sensation. Donc, il faut faire attention à ça. Je pense que le premier joueur professionnel qui a joué avec une raquette de tennis rallongée, c'était peut-être Michael Chang dans les années 90. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc un joueur pro assez petit qui courait dans tous les sens et pas forcément très puissant dans ses coups de fond de court et au service. Et donc à l'époque, il jouait avec des raquettes Prince et Prince lui avait fait donc une raquette de tennis rallongée. Je ne sais plus combien elle mesurait. Et l'objectif pour lui, c'était d'avoir un gain de puissance. Et il avait dit donc après ça vraiment qu'il avait vraiment senti la différence en termes d'efficacité, surtout au niveau de son service. Donc on va voir justement les avantages possibles d'une raquette de tennis rallongée. Je dis bien possible parce que les avantages que j'ai listés là, c'est pas du tout automatique. Et ça, on va en reparler. Donc, avantage possible d'une raquette de tennis rallongée, c'est un gain de puissance. C'est ça qui a intéressé Michael Chang avec sa raquette rallongée. Gain de puissance possible, on a un peu plus d'allonge, on va pouvoir frapper la balle un tout petit peu plus haut au service, ça peut être intéressant. Plus d'espace sur le manche, pour ceux qui font un revers à deux mains. Et là, ça va dépendre. Parce que les raquettes de tennis rallongées, il y a certains modèles de raquettes qui n'existent qu'en version rallongée. Donc là, la taille du manche, il faudra voir, elle n'est pas forcément plus longue que sur une raquette de longueur classique. Et il y a certains modèles qui existent en longueur normale et en longueur rallongée. Donc dans ce cas-là, la version rallongée aura un manche plus long, parce qu'on ne va pas allonger la raquette au niveau du tamis, au niveau du cœur de la raquette, ça changerait trop. Donc quand il y a un modèle classique, modèle rallongé, le modèle rallongé, il est rallongé au niveau du manche, et dans ce cas-là, ça peut donner plus de place à ceux qui font du revers à deux mains. Gain de stabilité possible avec ce genre de raquette, meilleure sensation de traverser de la balle à l'impact. Et pour ceux qui auraient une tenue de raquette plutôt haute, qui laisse dépasser un petit peu le bout du manche en bas, ça peut aider d'avoir une raquette de tennis rallongée parce que du coup finalement ça revient un petit peu au même. Vous tenez la raquette un petit peu plus haut et comme la raquette elle est rallongée, c'est finalement comme si vous aviez une raquette de longueur normale. C'est intéressant, hein. Je connaissais, je pense à un joueur qui avait un très très bon niveau de jeu qui jouait avec une raquette rallongée parce que notamment il tenait la raquette assez haut sur le manche. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Maintenant, on va parler des inconvénients des raquettes de tennis rallongées. Donc étant donné que c'est rallongé, ça peut réduire la maniabilité, ça c'est important. Du coup, il peut y avoir une perte de vitesse gestuelle. Mais du coup, on peut être amené à forcer un petit peu plus parce qu'on perd en vitesse gestuelle et ça, à long terme, ça peut générer des douleurs, peut-être des blessures. Moi, j'avais joué une raquette de tennis avec une raquette de tennis rallongée, une Head Prestige là, en version rallongée qui était très lourde en plus de ça. Donc c'était particulièrement difficile en revers à une main, revers lifté à une main, revers sur balle haute. Et donc ça commençait à tirer un petit peu au niveau de l'épaule avec cette raquette. Donc là, ça me compliquait vraiment les choses. Et je m'étais senti beaucoup mieux en revenant sur la même raquette, mais avec une longueur normale. Ça va être difficile quand on fait des gestes courts, rapides, ce qui peut arriver si c'est notre technique ou si dans des situations un petit peu compliquées, quand ça joue vite, on est obligé de raccourcir les gestes. C'est ce que je disais, on perd en maniabilité, ça peut être un petit peu plus dur. Et il peut y avoir une période d'adaptation qui est nécessaire avec ce genre de raquette pour trouver le bon rythme gestuel et aussi pour adapter un petit peu le placement, parce que la raquette est plus longue. Donc il faut faire attention, hein. Avantage principal pour moi, c'est gain de puissance, mais le risque qu'il y a surtout, c'est un manque de maniabilité, perte de vitesse gestuelle. Il faut faire attention. Donc finalement, quel joueur ça peut intéresser? Moi, les conseils que je vais vous donner. Déjà, premièrement, c'est quand vous achetez une nouvelle raquette de tennis, vous surveillez la longueur de la raquette, histoire de ne pas acheter, sans le faire exprès, une raquette qui est rallongée. Longueur classique, 68 cm 5. Vous savez que vous ne prenez pas de risque avec ça. Ensuite, je vous conseille toujours moi, de tester les raquettes autant que possible avant achat. Donc si vous partez sur une raquette de tennis rallongée, que vous n'avez jamais essayé ça, le mieux c'est de tester justement avant achat. Ensuite, je vais diviser les raquettes de tennis rallongées en deux catégories. On va dire celles qui font moins de 300 grammes.
c'est relativement léger. Dans ce cas-là, c'est un petit peu moins risqué que celles qui sont rallongées et qui ont un poids supérieur à 300 grammes. Et avec ça, il faut prendre en compte aussi à quel point la raquette elle est rallongée. Okay, si c'est plus 5 mm, c'est pas trop. Et si on commence à s'approcher d'une raquette rallongée supérieure à 1 cm par rapport à la longueur classique et plus, ça commence à faire pas mal. Donc si on cumule ça avec une raquette qui a un poids supérieur à 300 grammes, il faut vraiment faire attention. Je ne conseille pas de prendre cette raquette au hasard. Au minimum, il faut la tester et bien la tester avant achat. Donc voilà, donc en termes de niveau de jeu, ça dépend. C'est pas trop exigeant si c'est inférieur à 300 grammes. Si c'est supérieur à 300 grammes, comme j'ai dit, il faut commencer à faire attention. Ça va s'adresser plutôt à des joueurs qui ont un bon niveau. Raquette rallongée supérieure à 300 grammes. Et en termes de style de jeu, sur les raquettes donc les rallongées les plus exigeantes, supérieures à 300 grammes, je dirais plutôt d'avoir des gestes amples, des grands gestes, plutôt relâchés justement pour pas que ça vienne soit trop compliqué là en termes de maniabilité. Je dirais plutôt revers à deux mains, parce que ce sera moins gênant d'être en revers à deux mains sur une raquette rallongée, notamment si elle est un petit peu lourde. Il y avait pas mal de joueurs pros qui avaient des raquettes rallongées avec du revers à une main, mais les joueurs pros, ils sont bien en forme physiquement, ils ont une bonne technique, donc ça peut passer. Il faut faire attention. Moi, je dirais plutôt revers à deux mains, geste ample et bien relâché. Dans le doute, longueur classique, et sinon, je vous conseille vraiment de tester, donc faites attention à ça. N'hésitez pas à me donner vos avis sur la question dans les commentaires de la vidéo. Allez, je vous dis bon tennis à tous, et puis on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Salut à tous!